Qu'est-ce qui se passe? On va la recréer? Non. Oui. Alors un cousin très proche de la variole, effectivement, un virus qui, lui, infecte le cheval. Ce sont des chercheurs canadiens qui ont annoncé ça en 2017. Ils ont recréé entièrement ce virus en laboratoire et surtout, ils affirment qu'ils auraient très bien pu et pourraient à l'avenir recréer le virus de la variole, celui qui infecte l'humain tout aussi facilement. C'est totalement dingue. On nous répète, l'OMS le répète que la variole est éradiquée, ça y est, c'est fini, et eux, ils remettent ça. Ils recréent le truc. Mais pourquoi ils font ça? Alors effectivement, certains disent que c'est un coup médiatique presque de mauvais goût. Ça ressemble, oui. En tout cas, ça a l'intérêt de soulever vraiment un débat et sur les dangers de la biologie de synthèse. Biologie de synthèse, c'est recréer des organismes vivants. C'est ça. Et la technologie au centre de cette biologie de synthèse, c'est le tricot. Alors un tricot en particulier, un tricot moléculaire, c'est vraiment tricoter de l'ADN. Pour rappel, l'ADN c'est la molécule à la base des génomes de tous les organismes vivants et de nombreux virus. Elle est composée grossièrement d'une séquence de 4 molécules qu'on appelle des bases différentes, A, T, G et C. Et on connaît aujourd'hui la séquence des génomes de très nombreux organismes, notamment l'humain depuis 2003. Oui. Et la biologie de synthèse, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle peut véritablement recréer des séquences simplement avec des machines extrêmement sophistiquées qui vont prendre un peu de A, de T, de G et de C et tricoter ça dans l'ordre que l'on souhaite et recréer véritablement des génomes. Est-ce qu'on peut synthétiser tout comme ça? Alors pour l'instant, les chercheurs s'arrêtent aux microbes, aux bactéries, aux virus. Par exemple, pour les virus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inséré ce génome viral du virus cousin de la variole dans des cellules de mammifères en culture. La molécule, une fois insérée dans la cellule, s'est comportée exactement comme un virus naturel qui aurait été créé par multiplication dans la nature. C'est-à-dire qu'il va détourner la machinerie cellulaire, il va se multiplier, il va s'extraire ensuite de la cellule en créant sa propre enveloppe et il va pouvoir aller infecter de nombreuses autres cellules. On se retrouve véritablement avec des virus là, simplement en insérant la molécule dans une cellule de mammifère, on se retrouve avec plein de virus capables d'infecter exactement comme un virus naturel. Ça avait déjà été fait pour d'autres virus? Oui, depuis 15 ans, effectivement, il y a déjà eu ce type d'expérience pour des souches de la dengue, du VIH, le virus du sida, la poliomyélite, et aujourd'hui, donc, ce fameux virus cousin de la variole, peut-être demain, la variole. Voilà. La dengue, la polio, le VIH, donc ce serait un virus éradiqué, disparu. Oui, pour la première fois avec la variole, on se retrouverait avec la création en laboratoire d'un virus qu'on avait éradiqué. Et donc là, ça pose des questions inédites en termes de risque. Alors il faut savoir qu'actuellement, la variole, elle est conservée uniquement dans le monde dans 2 laboratoires ultra sécurisés, un aux États-Unis, un en Russie. Et que là, avec la biologie de synthèse, les chercheurs, ça ne leur a coûté que 100 000 $ et 1 an de travail. Ça peut paraître énorme, mais pour un laboratoire de biologie moléculaire, c'est pas énorme du tout, pour recréer ce virus cousin. Et de plus, les séquences du virus de la variole, vraiment, c'est-à-dire le patron, quelque part, qui permettrait ensuite de le recréer, elles sont disponibles sur Internet très facilement. Elles sont dans les publications scientifiques accessibles à tous. Que n'importe quel terroriste pourrait se... Eh ben, ça veut dire qu'effectivement, n'importe quel laboratoire avec un peu de moyens, pas forcément aussi sécurisés que ceux donc, des États-Unis et de Russie qui conservent actuellement la variole, pas forcément bien intentionnés, pourrait créer le virus de la variole et du coup s'en emparer, en faire ce qu'il souhaite. Je renouvelle mes craintes. 300 millions de morts au siècle dernier, on recrée artificiellement, par biologie de synthèse, un virus qui avait totalement disparu. Il y a quand même un truc positif derrière. Alors c'est ce que les chercheurs disent, c'est que finalement le virus de la variole, on a beau l'avoir éradiqué depuis 30 ans, il est latent quelque part, il n'a pas totalement disparu de la surface de la Terre et que un risque existe toujours qu'il ressurgisse, le virus naturel. Et du coup, le fait de recréer le virus et même de le conserver dans ces laboratoires ultra sécurisés, ça permettrait de mieux l'étudier, de créer des traitements pour le cas où le virus reviendrait. Et effectivement, depuis 30 ans, des traitements ont été développés qui font que si aujourd'hui le virus revenait,
les risques seraient beaucoup moins grands, les conséquences seraient beaucoup moins dramatiques. Donc finalement, la logique fonctionne, mais c'est vrai qu'elle est un peu tordue, puisqu'on fait peser un risque en conservant ce virus, on le fait même renaître en le créant en laboratoire, pour s'en prémunir. Je suis d'accord avec vous, c'est un peu tordu.